Bonjour à tous, bonjour à toutes. Rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce que tu permets que nous soyons connectés ce matin pour prier, pour intercéder, pour encore élever la voix. Donc nous allons prendre le temps de prier. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous allez bien par la grâce de Dieu, que vous avez bien dormi et que cette journée-là, vous allez l'affronter avec joie, vous allez la passer avec joie, avec confiance, avec assurance. Donc, nous allons prier ce matin. Shabrali Kiturubro Sinda Labrari, Yetakatara Brados, Ibrakatili Brali Shata Parapaski, Indolo Brodoski Parali Indili Bralari Yandusko Torobro Shandi, Ikotorobro Saraba Yendi Brekitiria Shala Brados, Yebarada Disco. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie et la santé que tu nous accordes. La Bible dit en toutes choses, nous rendons grâce à Dieu car c'est ta volonté pour nous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens le chapitre 5 verset 18. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour tes bontés. Nous bénissons ton nom pour tes grâces. Nous bénissons ton nom pour ta miséricorde. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, tu as étendu ta main sur nous. Tu as protégé notre sommeil. Tu as protégé chacun de nous. Seigneur, merci parce que les terreurs de la nuit n'ont pas réussi, Seigneur, à nous atteindre. Merci parce que tu nous as accordé un sommeil paisible et reposant. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as accordé aujourd'hui la vie et la santé. Ce ne sont pas des acquis, ce ne sont pas des évidences, ce n'est pas le réveil, ce n'est pas la volonté qui ont été en action et qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes en vie et en bonne santé. Ça ne dépend pas de nous parce que notre souffle de vie est entre tes mains. Notre souffle de vie est entre tes mains. Et si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que Père, dans ta grâce et dans ta bonté, tu as permis que ce soit le cas. Tu as fait un jour aujourd'hui et tu as permis que nous soyons bénis pour voir ce jour. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. C'est pourquoi nous voulons bénir ton nom. Est-ce que mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, tu peux élever la voix et commencer à rendre grâce à Dieu. Commencer à dire merci à Dieu. Commencer à bénir Dieu pour ses bontés, pour ses bienfaits. Il y a un chant qui dit « Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons chanter tes louanges, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons bénir ton nom, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as lavés par le sang de l'agneau, parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu, alors que nous étions des enfants de perdition, alors que nous étions perdus, alors que nous étions maudits, alors que nous étions, Seigneur, destinés à l'enfer, à la malédiction, à l'échec. Tu as pris la malédiction pour nous, tu as pris le châtiment pour nous. La Bible déclare que maudit est quiconque est pendu au bois
ô Seigneur. Et il y avait sur la croix des brigands qui étaient également pendus sur un bois. Ils étaient également maudits, Seigneur. Mais un des brigands, Seigneur, a été béni. Sa situation a changé parce qu'il s'est confié en toi, parce qu'il a cru en toi. Il a cru que tu es le roi des gloires. Il a cru, Seigneur Jésus, que tu es celui qui allait revenir pour régner sur la terre. Et tu as honoré sa foi en toi et tu l'as sauvé. Tu lui as dit, à partir de maintenant, toi, tu vas être au paradis. Oh Seigneur, merci, parce que nous étions comme ce brigand-là, Seigneur, à la croix. Nous étions, Seigneur, comme ce brigand. Nous étions condamnés, et condamnés à juste titre. Condamnés à cause de nos péchés, condamnés à cause de nos offenses. Mais toi, Seigneur, qui n'as commis aucun péché, qui n'a connu aucun péché, Dieu t'a fait devenir péché, afin que nous devenions en toi la justice de Dieu. Aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, il voit sa justice. Aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, il voit Christ en nous. Aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, nous avons accès à sa présence. Aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, nous avons accès au trône de grâce. Aujourd'hui, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nos péchés passés, présents, futurs sont pardonnés, lavés par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes plus blancs que la neige. Aujourd'hui, à ses yeux, nous sommes parfaits dans l'esprit, car nous avons été ressuscités avec Christ, ensemble avec lui, et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous rendons grâce, c'est pourquoi nous disons merci, c'est pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur. Les bracatos sautés. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu es en train de rendre grâce? Il y a beaucoup de sujets pour lesquels rendre grâce. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles dire merci au Seigneur. Mais la raison principale, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La raison principale, c'est nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau. La raison principale, c'est l'accès au ciel. L'accès au ciel par le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Rendons grâce au Seigneur parce que parmi des milliards de personnes sur la planète, nous faisons partie de ceux-là qui croient au véritable. Il n'y a point de Dieu à part Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné sur la terre parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun autre nom ne sauve. Aucun autre nom ne sauve. Aucune religion ne sauve. Aucune technique ne sauve. Sont sauvés ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu en chair sur la terre mourir pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est monté au ciel à la gloire de Dieu le Père et qu'il reviendra nous chercher, il reviendra sur la terre régner. C'est la foi, Seigneur, qui nous donne d'être nés de nouveau et qui fait de nous des enfants de Dieu. Et nous te rendons grâce parce que ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos capacités, ce ne sont pas nos compétences. Et nous sommes heureux parce que nous n'aurions pas pu le faire, nous n'aurions pas pu gérer, nous n'aurions pas pu réussir par nos capacités, par nos compétences. Nous n'aurions pas pu faire ce qu'il y avait à faire. Seigneur, merci parce que tu as pris notre place à la croix. Merci parce que tu as pris notre place. Merci parce que tu as subi le châtiment qui devait tomber sur nous. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci. C'est pourquoi, Père, même si on n'a pas la voiture, la maison, le mariage, même si on n'a pas encore la promotion, on n'a pas encore le travail, on n'a pas encore l'examen, on n'a pas encore ces choses, c'est bien, ce sont des bonnes choses, mais la réalité, la vérité, c'est que nous avons le plus important. Et nous croyons, Seigneur, que les autres choses viendront par-dessus. Parce que tu dis dans ta parole, tu dis recherchez, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce soit la vie éternelle ou que ce soit même la vie sur cette terre, Père, tu es présent avec nous pour nous aider. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Nous voulons chanter tes louanges. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'élever. Nous voulons te dire que tu es bon pour nous. Nous voulons te dire que tu es bon pour nous. Merci pour ta présence avec nous ce matin. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous n'avons pas besoin d'autre chose.
Nous te faisons assez confiance pour savoir que ta parole est digne d'être reçue, pour savoir que ta parole est digne d'être reçue, ta parole est digne de confiance. Nous n'avons pas besoin de trembler, nous n'avons pas besoin de gesticuler. Ta parole est digne de confiance. Tu es digne de confiance. C'est pourquoi quand tu dis que tu es là, ça veut dire que tu es là. Ça veut dire que tu es au milieu de nous. Ça veut dire que tu es présent parmi nous. Et nous voulons te dire merci. Et ce matin, nous voulons t'honorer. Ce matin, nous voulons t'élever. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Ah, tabrachekata. Là-bas. Nous voulons te dire merci. Te dire merci, Seigneur. Ça ne dépend pas de nos quotidiennes. Te dire merci, Seigneur, de nos réalités quotidiennes. Seigneur, ne te conjugue pas. Nos réalités quotidiennes, Seigneur, ne sont pas le baromètre qui montre que tu es avec nous ou que tu n'es pas avec nous. Nos réalités quotidiennes n'est pas, Seigneur, le baromètre. Ce n'est pas la source qui nous permet d'identifier si tu es avec nous, si tu n'es pas avec nous. Non, tu es avec nous parce que ta parole le dit. La Bible déclare que ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent en eux le Saint-Esprit qui vient demeurer éternellement. Ah, Seigneur, merci. Même si je ne suis pas encore guéri, je sais que tu demeures en moi. Même si je ne suis pas encore marié, je sais que tu demeures en moi. Même si je ne suis pas encore dans le succès, je sais que tu demeures en moi. Même si je ne suis pas encore riche, je sais que tu demeures en moi. Même si je n'ai pas encore eu cette promotion, je sais que tu demeures en moi. Même si je ne suis pas encore guéri, je sais que tu demeures en moi. Tu demeures éternellement avec moi. Et tu es venu me montrer toute la vérité. Tu es venu me conduire, tu es venu me consoler. Tu es venu me rendre fort malgré les circonstances. Tu es venu me rendre inébranlable malgré ce que je traverse. Tu es venu me rendre, Seigneur, solide malgré toutes les difficultés. Toutes les difficultés que je traverse sont, Seigneur, des choses que tu utilises pour me rendre fort, pour me rendre adulte, pour me rendre mature, pour me rendre inébranlable. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, parce que nous avons été appelés selon ton dessein. Tout ce que nous allons vivre, en bien ou en mal, tu es capable de le tourner à notre avantage. Tu es capable de le tourner pour notre bien. Et nous voulons rendre grâce. Nous voulons dire merci. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Nous voulons être reconnaissants ce matin. Par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es présent avec nous. Et tu fais la différence. La différence entre une réunion pareille et une réunion dans le monde, c'est ta présence, Saint-Esprit. La Bible déclare que le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le voit pas. Mais nous le connaissons et il demeurera avec nous éternellement. Saint-Esprit, c'est toi qui fais la différence. Entre le monde et nous, tu es la différence. Entre le système mondain et nous, tu es la différence. Entre les ténèbres et la lumière, tu es la différence. Et nous voulons dire merci au Père pour la présence glorieuse du Saint-Esprit. Nous voulons dire merci au Père pour la présence du Saint-Esprit en nous, avec nous. La présence du Saint-Esprit en nous qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit prend la peine de témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et oui, nous le sommes. C'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Absolument rien faire. Il y a une différence entre faire des choses et avoir des résultats et faire des choses et n'avoir aucun résultat. Celui qui nous donne des résultats, c'est celui qui nous permet d'avoir de l'exaucement, celui qui nous permet d'avoir des fruits, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait la différence. Ce n'est pas nos capacités, ce ne sont pas nos actions. Il est venu nous aider parce que nous sommes faibles et nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Même la prière, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Il est écrit, faites par l'Esprit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Et veillez-y avec une entière persévérance. Nous pouvons prier par l'Esprit. Prier n'est pas seulement ouvrir la bouche et parler dans le vide. Non, c'est être connecté par le Saint-Esprit pour dire des paroles qui vont directement au trône de Dieu, pour dire des paroles qui sont directement
connecté à Dieu. Parce que si Dieu n'écoute pas, il n'y a pas de prière. Si Dieu n'entend pas, il n'y a pas de prière. Alors que la Bible dit dans 1 Jean, le chapitre 4, verset 5, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Or, qui connaît la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit. Il sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est en faveur des saints qu'il intercède. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence avec ton peuple. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta présence avec ICC Paris 13. Merci pour ta présence avec toutes les personnes qui sont connectées ce matin pour prier. Merci pour ta présence. Ta présence, c'est la différence. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, ce qui faisait la différence, il ne priait pas, il ne jeûnait pas. Il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas le jeûne. Ce qui était là, ce qui était important, ce qui était le nœud central, ce qui faisait que Adam avait la vie en abondance, ce qui faisait que Adam était dans de bonnes conditions, il était heureux, c'était ta présence en lui. Il ne priait pas, il ne jeûnait pas. Aujourd'hui, c'est nécessaire de prier, de jeûner, mais ça ne peut pas remplacer ta présence, ça ne peut pas remplacer ta communion, ça ne peut pas remplacer ta personne. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Et quand il est parti au ciel, il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il n'a pas dit que maintenant que je vais partir, maintenant vous allez jeûner et prier, parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Non, il dit, je vous envoie le Saint-Esprit. C'est lui qui va venir vous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va venir vous montrer des choses à venir. C'est lui qui va vous aider à prier. C'est lui qui va vous aider à jeûner. C'est lui qui va vous aider à tout faire. Alors Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour ta présence à l'intérieur de nous. Nous sommes reconnaissants pour ta présence en nous. Nous bénissons le Seigneur parce que tu es avec nous. Tu es notre avantage. Tu es venu nous aider. Tu es venu pour être avec nous. Tu es venu pour nous guérir, pour nous bâtir. Tu es l'aide la plus précieuse qui puisse exister. Tu es notre aide, la personne la plus importante sur la terre. Saint-Esprit, c'est toi. Et nous sommes honorés de ta voix. Nous sommes honorés de ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons que tu sois avec nous. Nous aimons que H24, tu sois avec nous. Nous aimons que tu prennes plaisir en nous. David a dit une chose, je peux tout perdre, mais ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. La présence de ton esprit est une consolation. La présence de ton esprit est une assurance. La présence de ton esprit est une garantie. La présence de ton esprit est la garantie de la paix, de la joie. Il est écrit que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. C'est toi notre justice, c'est toi Saint-Esprit, notre paix, c'est toi qui nous donne la joie. Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous voulons apprécier ta présence. Oh, mon frère, ma soeur, toi qui es avec nous ce matin, apprécions ensemble la présence du Saint-Esprit. Apprécions ensemble la présence du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose là où tu es. Le Saint-Esprit habite en toi. Ce n'est pas une question de sensation ni d'émotion. C'est une réalité spirituelle. De la même manière que c'est une réalité naturelle. Que le sang est en train de couler dans tes veines actuellement. Présentement, malgré le fait que tu ne le sentes pas couler, malgré le fait que tu ne le vois pas couler, la réalité naturelle, c'est qu'il y a du sang dans ton corps qui est en train de circuler. De la même manière, il y a une réalité spirituelle qui est là au milieu de nous. Ce n'est pas qu'on doit le sentir, ce n'est pas qu'on doit le voir. Cette réalité spirituelle, c'est que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. C'est une réalité spirituelle. On n'a pas besoin de le sentir. C'est vrai, c'est la vérité, c'est la véracité. Et qui de mieux que Dieu pour dire une chose vrai, une chose établie. Ce n'est pas un homme, il ne ment pas, ce n'est pas un être humain, il ne se répand pas. Ce qu'il dit, il le fait, il l'accomplit. Ce qu'il dit est vrai, sa parole est digne d'être reçue entièrement. Et alors que le Saint-Esprit est là au milieu de nous, ça veut dire qu'il est là au milieu de nous et nous voulons l'honorer ce matin. Nous voulons lui dire, Saint-Esprit, ta présence nous fait du bien. Ta présence, c'est une joie pour nous. Même si nous ne comprenons pas toujours, même si nous n'avons pas toujours conscience, nous voulons prendre ce matin pour te dire, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es avec nous. La parole déclare que mon juste vivra par la foi. Dieu a prévu que ses enfants, que nous sommes, que tu es, que je suis bien-aimé, nous vivons par la foi, pas par nos émotions ni nos sensations, mais nous vivons par la véracité de la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu a prévu qu'on vive.
toi et moi. C'est pourquoi nous allons marcher de cette manière et dire merci au Saint-Esprit pour sa présence. Dire merci au Saint-Esprit qui nous bâtit, qui nous construit. Dire merci au Saint-Esprit qui nous amène à la dimension là où nous devons être. C'est lui qui nous bâtit, il nous prépare pour la rencontre de l'époux, il nous prépare émotionnellement, il nous prépare dans l'esprit, il nous prépare dans le corps, dans tous les domaines. Le Saint-Esprit vient nous préparer, le Saint-Esprit vient nous rendre nous aider à être matures, le Saint-Esprit vient nous aider à tenir ferme et inébranlable. Le Saint-Esprit vient s'assurer que nous sommes sur le bon chemin jusqu'à l'arrivée de l'époux. Le Saint-Esprit vient s'assurer il est comme un best man. Le Saint-Esprit est comme une dame de compagnie. Je fais un peu le parallèle qui est en train de prendre soin. Est-ce que tout est bien préparé ici? Est-ce que dans ton cœur, est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans tes pensées? Est-ce que ça va dans ton cœur? Est-ce que ça va dans la joie? Est-ce que la joie est en place? Est-ce que le fruit est en place? Est-ce que la paix est en place? Est-ce que l'amour est en place? Est-ce que la douceur est en place? Ne te fatigue pas trop, ne transpire pas trop, mais sois conscient que ces choses sont en toi. Le Saint-Esprit vient nous aider, il vient nous aider, il veille au grain, il vient nous aider à être prêts, préparés dans notre cœur, préparés dans notre pensée. Il vient travailler notre cœur, travailler notre mentalité. Il vient nous aider à être renouvelés transformé dans le renouvellement de notre intelligence. Le Saint-Esprit vient nous aider à tout faire. Il vient nous aider à tout faire. Quand on médite la parole, le Saint-Esprit vient nous aider à décoder les Écritures. Le Saint-Esprit vient nous aider. Quand on prie, on est faible parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander et on ne sait même pas prier. Alors le Saint-Esprit vient, il nous aide à prier. Et on a prié, on a beaucoup prié. Et on a prié, on a bien prié. On sent qu'on a prié et on sent qu'on a exaucé. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous diriger chaque jour. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Quelquefois, nous n'arrivons pas même à discerner sa voix. Nous pensons que c'est nous qui avons pensé. Ah non, c'est le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui est présent et qui fait un travail. Il nous parle, il nous intime et on a des pensées qui arrivent en nous et on fait des choses. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous oriente. Le Saint-Esprit glorieux, magnifique, extraordinaire. Que serions-nous sans lui? Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton aide. Merci. Oh, nous ne sommes pas souvent très faciles, mais merci d'habiter en nous. Merci de faire de notre corps ton temple. Merci de demeurer en nous. Et merci de ne pas démissionner. Merci de ne pas être découragé ou dégoûté, mais de nous prendre avec patience. De nous prendre avec patience et persévérance. Et de continuer à nous bâtir, de continuer à nous émonder, de continuer à nous diriger, de continuer à faire de nous des hommes matures, de faire de nous des hommes solides, de faire de nous des hommes et des femmes inébranlables. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci de ce que tu nous accordes, cette capacité de faire les choses. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci infiniment. Nous sommes reconnaissants et nous apprécions ta présence. Nous apprécions que tu sois là et nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tes bienfaits. Balarabaskete. Merci pour cette journée. Saint-Esprit, tu es présent avec nous. Tous les autres jours, tu étais là. Et aujourd'hui encore, tu es là. Tu n'as pas décidé de partir. Non, tu ne partiras pas. Tu es là pour demeurer éternellement avec nous. Et c'est une grâce d'avoir la personne la plus importante avec nous. C'est une grâce d'avoir l'enseignant parfait. C'est une grâce d'avoir l'esprit de révélation, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de compassion, l'esprit de grâce, l'esprit d'audace, l'esprit de force avec nous tous les jours. Et il n'est pas venu juste pour s'asseoir, il est venu pour déverser. Il est venu pour nous aider, pour nous donner tout ce que Dieu a prévu. Il n'est pas venu juste s'asseoir pour nous regarder, non, il est venu nous communiquer tout ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous le lancera. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien. Kalibra la shataraba. Sharamarabarade. Ibraluska parali indalabraski turia braskundalaba. Ikotolobro shalabrali mbelekanto lobroski tiria braluskata. Iridaskata da bralundi ki preshka parali andarabroska.
Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, rendons grâce à Dieu pour la présence de l'Esprit, pour l'aide de l'Esprit, pour l'assistance de l'Esprit. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, aucune capacité ne peut sortir de nous. Brakatolo, Shalabra. Saint-Esprit, merci. Labrakata, nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons le contrôle de ce temps. Nous te recommandons le contrôle de ce moment. Fais-nous prier des prières qui seront exaucées. Fais-nous prier des prières qui toucheront le trône, le cœur de Dieu. Fais-nous prier des prières inspirées. Faites par l'Esprit, en tout temps, toutes sortes de prières. Saint-Esprit, nous voulons prier par l'Esprit. Nous voulons prier, on est inspirés par toi. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Viens au secours de notre faiblesse. Viens au secours de notre incompétence. Viens au secours de notre incapacité notoire. Viens au secours, Seigneur, de nos limitations. Et viens nous aider à briser le plafond de la dimension naturelle. Et fais-nous prier dans la dimension supérieure. Fais-nous prier dans la dimension de l'assemblée des dieux. Fais-nous prier dans la dimension de l'assemblée des dieux. Dans le nom de Jésus. Là où on traite les cas. Là où, Seigneur, les dossiers sont traités. Où les dossiers sont traités et bien traités. Dieu n'a pas de retard administratif. Non. La Bible déclare que quand Daniel a commencé à prier, au moment où il a commencé à prier le premier jour, la parole avait été relâchée. Dieu n'a pas de problème administratif. Il n'y a pas de lenteur administrative. Les dossiers, chaque dossier est prioritaire et est pris en compte. Seigneur, merci de ce que tu nous amènes à prier ce matin. Que la gloire te soit rendue. Merci infiniment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour bien-aimé toi qui es connecté ce matin. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes en vie. Nous sommes en bonne santé. Ah oui. Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que le réveil a sonné qu'on est réveillé ou qu'on est en vie. Ce n'est pas le réveil qui nous donne la vie. C'est Dieu qui permet que nous soyons là. Et parce qu'il a un plan pour nous, parce qu'il n'a pas encore fini avec nous, nous sommes encore là. À chaque fois que nous nous réveillons, chaque matin, Éphésiens le chapitre 2 verset 10 nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ, créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que toi et moi nous les pratiquions. Il nous donne la capacité de nous lever chaque jour, parce qu'il y a des œuvres qui nous attendent. Il y a des œuvres à pratiquer, pour que les gens soient impactés, sauvés, restaurés, et pour que la gloire revienne à Dieu. Toi et moi, on est appelés à briller, et on va briller dans le nom de Jésus-Christ. Toi et moi, on est appelés à porter du fruit, et on va porter du fruit dans le nom de Jésus. Hier, bien-aimés, nous avons parlé de la stérilité spirituelle, et nous avons prié. Et nous avons prié pour chasser cet esprit-là. Nous avons prié pour qu'à partir de maintenant, déjà à partir d'hier, parce que c'était hier, que le Seigneur nous accorde la grâce de porter du fruit. Et on a dit que Dieu veut que toi et moi nous portions du fruit. C'est sa volonté. Il veut que toi et moi nous portions du fruit. Du fruit de la repentance, digne de la repentance. Quand vous voyez dans la parole, la Bible déclare que nous portons du fruit digne de la repentance. Un fruit digne de la repentance, ce sont des résultats qui montrent qu'on a changé de manière de penser par rapport à notre vie, par rapport à beaucoup de choses. Donc j'ai dit que hier, les fruits, c'est quoi? Le premier, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est l'amour, la paix, la joie. C'est la première chose, c'est le premier fruit, c'est ça. Ça s'appelle le fruit de l'esprit. Et Dieu veut que nous soyons féconds avec ça. Dieu veut que ces choses-là soient en nous en abondance. C'est ça le fruit de l'esprit. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais le premier fruit dont il parle, ce n'est pas un fruit de miracle. Ce n'est pas un fruit de guérison. Ce n'est pas un fruit de délivrance. C'est un fruit, le fruit de l'esprit. C'est le cœur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'humilité, c'est la compassion. Et Dieu veut que ces choses-là soient en nous avec abondance. Et c'est ça qui fera que nous ne serons pas stériles. Quand nous prenons 1 Pierre le chapitre 5. 1 Pierre le chapitre 5. Nous allons lire cela. 1 Pierre le chapitre 5. Ce qui fait que nous ne sommes pas stériles. Nous produisons du fruit. Vous allez voir 1 Pierre le chapitre 5. 2 Pierre,
chapitre 1, à partir du verset 5. Marosketibria, ekatalabrali kata. Isotoko broshana mama marabarade doskete. Ibarabarade koto. Ibarabarabashetirida malikoto robro. À partir du verset 5, il nous dit, c'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. Bon, ça c'est une version, bon, je vais changer de version parce que ça c'est un peu plus explicite, mais je vais prendre la version Louis II 21. Ibrataka librotoski libra la radikato libra da brada ishanda la brakete ibra lurudoski tiri amanama rale koto uparale ikata adaba. Tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'on vient de citer, ce sont des éléments du fruit de l'esprit. Et quand le fruit de l'esprit est en nous, on ne peut pas être stérile. La connaissance qu'on a de Jésus-Christ ne nous laissera pas stériles. Quand on a ces choses en nous, on n'a pas seulement la connaissance. Parce qu'on peut avoir la connaissance sans fruit. On peut avoir beaucoup d'informations. On peut avoir regardé beaucoup de prédications. On peut faire beaucoup de choses. Mais être stérile. Pourquoi? Parce que le premier élément qui nous permet de porter réellement du fruit, c'est déjà le fruit de l'esprit. C'est déjà le fruit de l'esprit. Donc c'est pourquoi nous allons prier ce matin. Et nous allons demander à Dieu que le Saint-Esprit nous aide à produire du fruit. Parce que c'est le fruit de l'esprit. Donc c'est lui qui produit ce fruit. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de ce fruit-là. C'est lui qui le produit en nous et c'est lui qui l'amène à l'abondance. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Sans le Saint-Esprit, Jésus même ne pouvait rien faire. Jésus a apporté du fruit à cause du Saint-Esprit. Ésaïe 61, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je crois que c'est 61, 51. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, etc., etc., etc. Ok? Donc c'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui et qui a commencé à produire des fruits. Donc nous allons prier et nous allons demander. Aujourd'hui on doit porter les fruits et je déclare qu'aujourd'hui tu vas porter du fruit au nom de Jésus. Aujourd'hui le fruit sera visible. À partir d'aujourd'hui le fruit du caractère sera visible. À partir d'aujourd'hui je déclare dans ta vie et dans ma vie que la joie sera visible. Je déclare dans ta vie que la paix sera visible. La joie est un élément capital important. La Bible déclare que Jésus était en train de parler et à un moment donné, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Tressailli de joie par le Saint-Esprit. Donc on voit là que la joie, c'est un fruit de l'Esprit. C'est un élément que l'Esprit produit. Et quand on voit ça, ce sont des éléments qui montrent qu'on a du fruit. D'accord? La sanctification, ou bien marcher de manière sainte, de manière droite, c'est un fruit également. C'est un fruit. Marcher de manière droite, c'est un fruit. On fait la différence entre mener une vie droite et puis être sanctifié totalement. La sanctification vient par le sang de Jésus. Mais après, maintenant, la sanctification du sang de Jésus, on marche maintenant de manière droite. Mais c'est à cause de la sanctification de Jésus qu'on est capable de marcher de manière droite. Ce n'est pas nos capacités sans la sanctification de Jésus-Christ qui fait qu'on marche de manière droite. On ne peut pas le faire. On ne peut pas marcher de manière droite. C'est pourquoi elle a dit que je vais envoyer mon esprit en vous pour vous rendre capable de faire ce que je vous demande. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable de le faire. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Et nous allons demander, Saint-Esprit, produis en nous le fruit. Produis en nous le fruit. Produis en nous le fruit. Le fruit de la tempérance. Le fruit de la douceur. Le fruit de la joie. C'est le fruit de l'Esprit en nous qui bannit tout ce qui est dépression, pensée dépressive, tristesse. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit.
Quand il est en nous en abondance, il n'y a pas de place pour la détresse. Il n'y a pas de place pour la dépression. Il n'y a pas de place pour se morfondre. Il n'y a pas de place pour les plaintes. Il n'y a pas de place, non. Ça ne nous laisse pas oisifs. Ça ne nous laisse pas stériles. On produit d'autres choses. On produit du fruit. Donc nous allons demander, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit, produis du fruit en nous. Tu es descendu sur Jésus et tu as produit du fruit. Tu es descendu sur plusieurs personnes et tu as produit du fruit. Produis du fruit en nous. Produis le fruit de l'amour. Produis le fruit de la paix. Produis le fruit de la joie. De la même manière, Saint-Esprit, que tu répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Répands la joie dans nos cœurs. Répands la paix dans nos cœurs. Que nos caractères soient totalement transformés. Que nos caractères soient totalement transformés. Que le fruit de l'esprit, le fruit du caractère soit visible, attesté, constaté autour de nous. C'est le premier élément. Les gens du monde ne peuvent pas avoir ça. Écoutez, les gens du monde peuvent avoir les autres choses. Les gens du monde peuvent avoir les autres choses. Les voitures, les maisons, toutes ces choses, ils peuvent les avoir. Et ils les ont en abondance. Mais le Seigneur Jésus a dit une seule chose. Il dit, le monde ne peut pas recevoir. Cette personne ne peut pas. Donc, le monde ne peut pas produire ce fruit. Le monde n'est pas étonné quand tu as l'argent. Le monde n'est pas étonné quand tu as des voitures. Le monde n'est pas étonné quand tu as des possessions. Le monde n'est pas étonné quand tu es guéri. Pas forcément. Parce qu'eux aussi, ils vont voir des médecins et tout ça pour se faire guérir. Le monde n'est pas étonné quand tu as tous ces biens matériels. Le monde n'est pas étonné parce qu'il a ça en abondance. Il a ça, le monde a ça beaucoup. Mais là où le monde est étonné, et là où le monde sait qu'il ne peut pas produire ça, c'est le fruit de l'esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui porte ce fruit-là. Et comme le monde ne l'a pas, le monde ne peut pas donner ça. Et quand le monde voit ça, le monde est étonné. Parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la patience, la bienveillance, le fruit de l'esprit. Donc nous allons prier. Et nous allons demander, Saint-Esprit, manifeste le fruit en nous. Le fruit de l'esprit est en toi. Le fruit de l'esprit est en nous. Il est dans notre esprit. Il est en nous déjà. Il n'est pas au dehors. Il n'est pas à l'extérieur. Il est en nous. Demandons au Saint-Esprit, déverse, produit dans notre cœur le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, produit. Demain, on ne sait pas. Aujourd'hui, on est en vie. Saint-Esprit, aujourd'hui, produit le fruit de l'esprit. Ne nous laisse pas sans fruit. Ne nous laisse pas oisifs. Que l'amour soit détecté, constaté. Que la joie soit détectée, constatée. Que la paix soit détectée, constatée. Que la douceur soit détectée et constatée. La bienveillance, la tempérance, la patience. Que ça soit détecté, constaté dans nos cœurs, au milieu de nous. Est-ce que bien aimé, on peut commencer à prier dans le nom de Jésus? Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous te demandons de nous aider. Produis en nous le fruit. Produit dans nos cœurs. Nous savons que cela est déjà dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc ce que tu es, nous le sommes. Nous avons fusionné, Saint-Esprit. Donc dans notre esprit à nous, né de nouveau, nouvelle création, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. C'est pourquoi la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans notre esprit. Non, il a dit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce que l'amour de Dieu est déjà dans notre esprit, né de nouveau. Le Saint-Esprit le déverse maintenant dans nos cœurs. C'est pourquoi, ô Père, nous demandons au nom de Jésus que l'amour, la paix, la joie soient déversés ce matin dans nos cœurs et que le fruit de l'esprit soit constaté ce matin, que le fruit soit constaté. Un arbre qui porte du fruit, on ne peut pas le cacher. Quand un arbre porte du fruit, les fruits sont visibles extérieurement. Les fruits sont visibles extérieurement. Ça veut dire que les gens autour de nous pourront constater, pourront attester qu'il y a un fruit là, il y a un fruit là, il y a un fruit là. Et le fruit est le signe de qui nous sommes. Le fruit est le signe, la preuve de qui nous sommes. La preuve de qui nous sommes, c'est le fruit. La preuve de qui nous sommes, c'est pas venir à l'église. La preuve de qui nous sommes, c'est pas être là chaque dimanche. La preuve de qui nous sommes, c'est le fruit. Parce que si on voit un arbre, on ne sera pas capable de le reconnaître. Mais si on voit le fruit, on voit une mangue, on voit un citron, on voit une pomme, automatiquement, on dit que ce arbre-là, c'est soit un pommier, on dit que cet
cette table-là, ce soit un manguier. Pourquoi? Le fruit nous a permis d'identifier la nature. Alors nous sommes enfants de Dieu, pas parce que nous venons à l'église ou pas parce que nous prions. Nous sommes enfants de Dieu parce qu'il y a un fruit qui est visible. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, ne nous laisse pas comme nous sommes. Tous ceux qui sont là connectés, toute l'église, Seigneur, nous prions que tu nous donnes d'abonder, abonder, abonder. Ne nous donne pas seulement de le manifester seulement naturellement, que nous abondons en amour, que nous abondons en patience, que nous abondons en tempérance, que nous abondons en foi au nom de Jésus, qu'il y ait l'abondance d'humilité, qu'il y ait l'abondance de compassion, qu'il y a en abondance. Tu ne veux pas seulement qu'il y ait juste le fruit, tu ne veux pas seulement qu'il y ait un constat normal, tu veux qu'il y ait un constat abondant. Tu veux que ces choses-là soient en nous en abondance. C'est pourquoi le verbe utilisé est que le Saint-Esprit répand, il répand. Quand on parle de répandre, on parle de quantité, c'est en quantité, en quantité. Père, au nom de Jésus, que le fruit de l'esprit soit en nous en quantité, la joie en quantité, la paix en quantité suffisante, la paix, la joie en quantité, la douceur en quantité. Accorde-nous d'exagérer dans le fruit de l'esprit. Père, que Seigneur, l'arbre soit rempli de fruits, rempli, 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 rempli. Que ce ne soit pas un seul fruit, deux fruits sur un manguier. Ah non, non, non. Que ce soit, Seigneur, des dizaines, des centaines de fruits sur l'arbre que nous sommes, qu'ils soient visibles, que la joie soit visible, que la paix soit visible, que cette paix à l'intérieur de notre cœur soit visible. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que tout ce qui est manifesté au dehors en abondance, c'est la révélation, c'est la preuve de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, Saint-Esprit, que nos cœurs soient saturés. Nous te le demandons ce matin au nom de Jésus. Que nos cœurs soient saturés, saturés de l'amour, saturés de la joie, saturés de la paix, saturés de toi, saturés de la patience, saturés de la douceur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ne nous laisse pas comme nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui portes, qui produis le fruit en nous. Nous sommes les porte-flambeaux. Nous sommes ceux qui portent le fruit, pas qui le produisent. Il y a une différence entre porter du fruit et produire du fruit. Celui qui porte, c'est nous, mais celui qui produit, c'est toi. C'est pourquoi nous te demandons, produis, Seigneur, dans nos cœurs, et que tout obstacle, Seigneur, tout obstacle soit totalement détruit. La Bible déclare, faites tous vos efforts. Tous les efforts, c'est laisser le Saint-Esprit. Tous les efforts, ce n'est pas d'aller transpirer pour manifester par ses propres œuvres. Non, c'est de faire l'effort de laisser le Saint-Esprit manifester sa joie au lieu de la tristesse. C'est dire non à la tristesse et dire à la joie du Saint-Esprit, viens te manifester. C'est dire non à la rancune et dire au pardon du Saint-Esprit, viens te manifester. C'est dire non à la colère et dire à la tempérance du Saint-Esprit, viens te manifester. C'est dire non à la convoitise et dire à la tempérance, à la maîtrise de soi du Saint-Esprit de venir se manifester. C'est dire non à la peur, c'est dire non à l'impatience et à laisser la patience du Saint-Esprit se manifester. Voici les efforts qu'il convient de faire. Voici les efforts qu'il convient de faire. Parce que la Bible dit, à votre foi, il faut que les autres choses soient ajoutées. Les autres choses, la vertu, la science, toutes ces choses-là sont ajoutées par la foi en Dieu. Et le Saint-Esprit fait le travail. C'est pourquoi les efforts dont il est question, ce sont des efforts de foi. Les efforts de foi, c'est de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est de dire non aux œuvres de la chair. C'est de dire non. Seigneur, accorde-nous la capacité de dire non aux œuvres de la chair. Accorde-nous la capacité de dire non. Accorde-nous la capacité. Accorde-nous la volonté. Accorde-nous la capacité. Accorde-nous la volonté. Produis en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Produis en nous. Produis en nous. Produis en nous le fruit de l'esprit. Produis en nous la capacité. Produis en nous le vouloir et le faire. Produis en nous le vouloir et le faire. Produis en nous le vouloir et le faire. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Produis en nous
Le vouloir et le faire produit en nous. Le vouloir et le faire produit en nous. Le vouloir et le faire, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, produis en nous. Produis en nous le fruit en abondance. Qu'il n'y ait aucun obstacle. Que la chair ne soit pas un obstacle. Que l'obstacle de la chair soit mis au respect. Que l'obstacle de la chair soit éloigné pour que nous portions du fruit. Nous refusons, Seigneur, d'être des personnes qui ne portent pas du fruit. Nous refusons d'être des personnes qui tombent et encore et encore et encore dans les mêmes péchés. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Seigneur, ça suffit. Il faut que le fruit prenne place. Il faut que le fruit prenne place. Que le fruit prenne place. Que la stérilité, Seigneur, s'en aille. Que l'oisiveté, Seigneur, s'en aille. Mais que nous soyons productifs. Beaucoup de fruits, fructueux, par le Saint-Esprit. Nous déclarons dans le nom de Jésus que c'est notre partage. Bien-aimé, lève tes mains ce matin et déclare dans le nom de Jésus: je reçois le fruit de l'Esprit. Je reçois le fruit de l'Esprit. Je reçois le fruit de l'Esprit. Je reçois la manifestation dans mon cœur. Je reçois la manifestation du fruit de l'Esprit dans mon cœur. Merci, Saint-Esprit, de répandre le fruit, de répandre l'amour, de répandre la paix. Merci, Saint-Esprit, de répandre la joie. Merci, Saint-Esprit, de répandre l'amour, de répandre, de répandre, de répandre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que des fardeaux sont en train d'être ôtés ce matin. Des fardeaux de culpabilité sont en train d'être ôtés. Des fardeaux de culpabilité. Là où on tombait hier, on se relevait, on tombait hier, on se relevait. Et il y avait une culpabilité qui venait. Merci, Saint-Esprit, parce que tu enlèves. À la place, tu mets le fruit de l'Esprit. Et on marche en nouveauté de vie. Merci, Saint-Esprit, parce que tu donnes à quelqu'un ce matin la capacité de dire non. Certains étaient frileux, avaient peur. Et disaient, je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas. Merci pour la capacité que tu relâches sur nous. La même capacité que Joseph avait devant la femme de Potiphar. Il a dit un non strict. Il avait une détermination telle qu'il a fui en laissant même son habit. Il dit peu importe, même si je laisse mon habit, même si je laisse mes sous-vêtements, c'est pas un problème. Mais le non, c'est non. Non, c'est non. Non, c'est non. Non au péché. Non à l'amertume. Non à la tristesse. Non à la dépression. Non aux pensées dépressives. Non au mensonge. Non à la peur. Non à l'impatience. Non à la convoitise. Non au manque de pardon. Non à ces choses. Et oui au fruit de l'esprit. Reçois ce matin la capacité de dire non. Reçois ce matin la capacité de dire non au péché. Reçois ce matin la capacité de dire non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Reçois ce matin la capacité d'être intransigeant avec le péché, avec les choses qui ne sont pas de Dieu. Reçois ce matin la capacité de ne pas être tolérant. De ne pas être tolérant aux œuvres de la chair, mais de dire non de manière certaine, afin que Dieu puisse entrer dans la partie et déverser en nous le fruit de l'esprit. Seigneur, merci parce que tu le fais, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, il y a une deuxième chose qui est importante et pour laquelle nous devons prier, et assurément nous allons porter du fruit. Assurément nous allons porter du fruit. La Bible dit Jean le chapitre 12 au verset 23-24. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, bien aimé, pour porter beaucoup de fruits, il y a une dimension de mort qui est mise dans ce verset-là. Ça veut dire qu'il y a une dimension de sacrifice. On ne peut pas porter du fruit si on ne sacrifie pas. On ne peut pas porter du fruit si on n'est pas prêt à se sacrifier. On ne peut pas porter du fruit si on n'est pas prêt à se sacrifier. Si on n'est pas prêt à faire le kilomètre de plus. Si on n'est pas prêt à faire plus que ce qu'on a l'habitude de faire.
si on n'est pas prêt à aller un peu plus au-dessus. Il faut faire un sacrifice. Il faut payer le prix. C'est ce qu'on vient de voir. Il faut accepter de dire non pour porter du fruit. On peut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de versets bibliques, les répéter, les répéter, les répéter, les répéter. Mais s'il n'y a pas le sens du sacrifice, s'il n'y a pas le sens de l'obéissance, le sens du sacrifice, dans ta vie et dans ma vie, on ne peut pas porter du fruit. Parce que la graine qui est tombée à terre doit d'abord mourir. Quand elle meurt à elle-même, elle porte ensuite du fruit. Donc il y a une notion de mort à nous-mêmes. Il y a une notion de mort à nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Il est mort pour nos péchés. Depuis près de... On n'a pas encore fait 2000 ans. On n'a pas encore fait 2000 ans. Mais depuis pratiquement 2000 ans, il ne fait que porter du fruit. Depuis que Jésus est mort, jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que porter du fruit. Il est ressuscité, il ne fait que porter du fruit. Des milliards de chrétiens nés de nouveau. Il a porté énormément du fruit. Sa mort. Sa mort. Sa résurrection. Donc, pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits, il faut un niveau de sacrifice. Il faut un niveau de sacrifice. Il faut la pensée. Il faut développer cette pensée-là. Le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de dire. C'est sacrifier ce que nous, on veut. Pour que ce que Dieu a prévu sorte de nous. C'est sacrifier nos habitudes. Sacrifier notre manière de faire. Je prends un exemple. Il y a des personnes qui aujourd'hui aiment... quand la tristesse arrive, ils accueillent la tristesse. Et puis la tristesse est comme une sorte de consolation pour eux. La tristesse vient comme une sorte de consolation. Et on est dans un état où on aime ça. On aime être un peu dans cette mélancolie, un peu dans cette tristesse, un peu dans ce... Voilà. Ouais, un peu ça. Ce que je suis en train de décrire là. Se sacrifier, c'est juste de dire que ça là, je ne veux pas. J'arrête. Je refuse. Et pourquoi c'est un sacrifice? Parce que l'âme est attachée à ça. Notre âme est attachée à ça. Et ce sacrifice-là coûte à notre âme. Mais quand nous faisons ça, et quand nous disons stop, c'est en ce moment-là que nous portons du fruit. C'est en ce moment-là que la joie vient. C'est en ce moment-là que, au lieu de se morfondre, au lieu de se plaindre, on commence à rendre grâce à Dieu. C'est un sacrifice. C'est pourquoi la Bible parle de sacrifice d'action de grâce. C'est un sacrifice. Dis merci à Dieu alors que dans notre cœur, ce n'est pas du tout ça. C'est ça le sacrifice. Donc le sacrifice dont il est question ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment laisser ce qui n'est pas de Dieu et qu'on a l'habitude de faire, avec lequel on est accommodé, de dire non, pour porter beaucoup de fruits. Reçois ce matin au nom de Jésus la grâce de porter beaucoup de fruits. Reçois ce matin aujourd'hui le cœur de sacrifice au nom de Jésus. Reçois ce matin le cœur de sacrifice au nom de Jésus. Reçois ce matin la capacité de dire non au nom de Jésus. De dire non à toute forme de péché. De dire non à toute forme de convoitise. De dire non à toute forme d'habitude. D'habitude qui te met en arrière. D'habitude qui te bloque dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder le cœur de sacrifice. La pensée de sacrifice. La pensée de payer le prix. De se sacrifier. C'est ça. De ça qu'il est question. Amen. Donc élevons ensemble la voix. Élevons les mains et prions ensemble pour le cœur de sacrifice. Pour la culture de sacrifice. Seigneur, nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de payer le prix. Que tu nous accordes la grâce de faire le pas de plus. Que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'aller au-delà. Même avec la connaissance des versets bibliques. Même avec, Seigneur, tout ce qu'on a entendu. C'est important que nous puissions payer le prix. C'est important que nous puissions laisser les habitudes mauvaises de l'âme. C'est important que nous puissions passer, Seigneur, par cette étape-là, afin de porter du fruit. Seigneur,
Relâche sur chacun d'entre nous ce matin la capacité. Relâche sur chacun d'entre nous ce matin la capacité de prier le cœur de sacrifice. Accorde-nous la grâce de regarder à Jésus qui a payé le prix afin que notre âme ne soit pas lasse, découragée. Donne-nous de considérer comment Jésus a fait. Donne-nous de considérer sa détermination. Donne-nous de considérer la détermination de Jésus. Donne-nous de considérer le sérieux de Jésus. Donne-nous de considérer la volonté de Jésus. Donne-nous de considérer la détermination dont il a fait preuve pour dire ah non, je ferai la volonté de Dieu. Je ne me laisserai pas avoir par l'ignominie. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a méprisé l'ignominie. Il n'a même pas tenu compte de la honte qui était attachée à la mort sur la croix. Il a dit peu importe, j'irai quand même. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette capacité, cette même détermination, cette même volonté, cette même force de dire peu importe la douleur, peu importe ce qui se passe, en vue du fruit que je dois porter, en vue du fruit qui est réservé, en vue de ce que Dieu va faire en moi, en vue de ce que Dieu va faire à travers moi, je dis non à tout ce qui est péché. Je renonce à tout ce qui est mauvaise habitude pour laisser le fruit de l'esprit se manifester à l'intérieur de moi. Je déclare au nom de Jésus que c'est notre partage. Je déclare au nom de Jésus que cette journée, tout le monde ici, cette journée, la capacité de dire non à toute forme de péché, à toute forme de pensée qui n'est pas de Dieu, à toute forme, toute œuvre de la chair, la capacité de dire non nous est donnée par le Saint-Esprit, la capacité d'être intraitable, intransigeant avec la chair, les œuvres de la chair, avec le péché, la capacité de dire non, la capacité de se sacrifier, de dire peu importe la douleur que je vais ressentir, peu importe le manque que je vais ressentir, peu importe la douleur que ça va me faire, non, c'est non. Je dis non à la tristesse, je dis non au péché, je dis non à l'impudicité, je dis non à la convoitise, je dis non à la paresse, je dis non à la nonchalance, je dis non et je fais le kilomètre de plus dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que nous recevons cette capacité. Nous recevons cette capacité. Nous recevons cette capacité. Ce matin, Seigneur, il y aura une démonstration d'esprit. Une démonstration d'esprit. Une démonstration d'esprit. Une démonstration de caractère. Père, merci parce qu'au travers de cette journée, tu vas nous donner de manifester le fruit de l'esprit. Là où nous sommes, au travail, à la maison, dans notre foyer, avec nos enfants, Seigneur, dans les transports, au dehors, à l'université, tu vas nous donner de manifester le fruit au nom de Jésus le Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Merci. Nous sommes reconnaissants. À partir d'aujourd'hui, nous croyons que nous allons porter du fruit. Parce que Saint-Esprit, tu vas nous aider à le faire. Et notre fruit va demeurer au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Merci parce que tu déverrouilles la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour le fruit qui va venir en abondance. De la même manière que Jésus a tressailli de joie par l'Esprit, plusieurs vont tressaillir de joie par l'Esprit. Plusieurs vont tressaillir de joie par l'Esprit. Plusieurs seront remplis du fruit en abondance. En abondance. Seigneur, merci parce que c'est notre partage. Merci parce que c'est ce que nous allons vivre par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, par l'assistance de l'Esprit, c'est ce que nous allons vivre. Il n'y a pas de transpiration, non. Il n'y a pas de force personnelle, non. Il n'y a pas de sagesse et d'intelligence personnelle. Nous ne comptons pas sur notre sagesse, nous ne comptons pas sur notre intelligence, mais nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Et nous nous attendons à manifester, le fruit que tu vas porter à l'intérieur de nous. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée. Nous avons eu peut-être des problèmes techniques, mais peu importe, Dieu a été fidèle. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce matin, parce qu'il nous a conduits à prier. Et nous voulons déclarer des paroles sur notre journée. Seigneur, merci pour ce jour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour ce jour que tu as fait. C'est toi qui as fait le jour. Personne d'autre ne fait le jour. Le diable ne fait pas les jours. Le diable vit les jours que toi tu fais. C'est toi qui as fait ce jour. Il est pour nous un jour d'allégresse, un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, nous voulons déclarer ce matin que la capacité de porter du fruit est en nous et que nous allons le manifester au nom de Jésus. Nous déclarons ce matin qu'aucune tentative de l'ennemi ne pourra fonctionner contre nous. Là où il viendra chercher la tristesse, il va se prendre en plein visage une abondance de joie et d'action de grâce. Là, il va venir chercher
des œuvres de la chair. Il va se prendre en plein visage une manifestation du fruit de l'esprit sans précédent. Seigneur, merci pour la vie de chacun d'entre nous ce matin qui est un témoignage. Merci Saint-Esprit pour ton assistance. Merci pour cette journée de paix, de réussite et de succès. Merci pour cette journée de grâce et de faveur. Merci pour cette journée de protection. Merci pour cette journée de provision dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais. Cette journée est une journée bénie. Cette journée est une journée de succès. Cette journée est une journée réussie parce que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Nous avons la majorité absolue. Nous sommes dans la joie. Seigneur, merci. Merci de garder chacun de nous et de nous permettre de nous retrouver encore ce soir dans ta présence avec les femmes, demain avec les hommes, pour continuer à être édifiés, à être bâtis, à être construits. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour cette journée. Merci car tu bénis ta bénédiction. Le bonheur et la grâce nous accompagnent chacun d'entre nous. Que la gloire, Père, te revienne dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Vous êtes bénis. Excellente journée. Avec l'assistance, avec la présence du Saint-Esprit, avec vous et en vous en tout temps. Voilà. Nous vous aimons. Gloire à Dieu. Et bye bye. Bye bye.